Ce mercredi 27 décembre 2017, Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation, a présidé la cérémonie de dédicace du premier livre de M. Ngari Faye, inspecteur académique de Dakar. À travers ce livre, Le verdict de l'horreur, l'auteur a voulu rendre hommage à M. Abdourahmane Niane, qui a été son premier maître d'école au cours élémentaire de Ndiaganiao. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de présider la cérémonie de présentation du premier roman de Ngari Faye, inspecteur d'académie de Dakar, mais inspecteur de l'éducation nationale, Le verdict de l'aurore. Ce livre, comme certainement ceux qui l'ont parcouru l'ont constaté, porte l'empreinte de l'enseignant. En le lisant, on se rend compte que chaque chapitre, chaque paragraphe et chaque mot porte ou évoque, même si parfois c'est en filigrane, la question de l'éducation. Ce roman est un hymne à l'espoir et une invite à l'action. Il démontre que l'homme ne doit jamais désespérer de sa situation, car les voies de la providence, mais j'allais dire aussi les voies de l'effort, sont insondables. Parlant du roman, Stendhal disait, je cite, que c'est un miroir qui se promène sur une grande route. Avec le verdict de l'aurore, on comprend alors pourquoi les personnages évoqués, les scènes décrites et les thèmes abordés reflètent dans une certaine mesure notre quotidien d'homme noir faisant face le plus souvent à un destin qui ne lui est pas toujours favorable. En effet, il y a une semaine, le 21 décembre dernier, nous célébrions la Journée mondiale de l'enseignant. 28 décembre, il sera décerné le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. C'est dire donc que cette cérémonie de dédicace vient à son heure et que ce roman pourrait servir de référence à beaucoup de lecteurs du fait des grandes problématiques qu'il soulève. Réitérant mes félicitations à l'auteur, mes hommages et mes respects à son maître Abdourahmane Niane, à ses parents, amis et collègues, et souhaitant un grand succès à ce roman, je vous remercie de votre écoute attentive. Mesdames, Messieurs, à présent, vous me permettrez de parler de celui dont la finesse de la plume occasionne aujourd'hui notre rencontre, l'inspecteur Ngari Faye. Il commence ses études à l'école élémentaire de Ndiaganiao, où il obtient le certificat d'études primaires élémentaires en 1970. Là, il eut comme maître un homme extraordinaire, M. Abdourahmane Niane, qui marqua profondément sa génération, au point qu'aujourd'hui, le roman lui est dédié. De l'avis unanime de ses collaborateurs, l'homme personnifie la courtoisie, la pertinence et l'efficacité. Chevalier de l'Ordre national du Lion depuis 2015, Ngari Faye parle, écrit et lit couramment le sérère, le wolof, le français. Il parle aussi l'anglais et le manding. Marié et père de 6 enfants, Ngari Faye vient de rejoindre le cercle des écrivains africains avec la publication de son roman Le verdict de l'aurore aux éditions Salamata. Il ne me reste plus qu'un souhait à formuler à son endroit. Même quand l'âge, à la Dondieg, aura fait couler sa glace dans ses veines, puisse le Tout-Puissant continuer de protéger cette plume savoureuse.
Après les discours du ministre de l'Éducation et de M. Djibril Diallo Falémé, c'est au tour de M. Abdourahmane Niane, l'instituteur, d'émouvoir l'assistance par un fort témoignage sur son ancien élève qui, selon lui, devient immortel par son geste. Car les paroles partent, mais les écrits demeurent. Tous, en réalité, on parlait à mon nom. Je ne peux pas peut-être aller plus loin, parce que le temps ne le permet pas, mais je dirais quand même quelques mots que je partagerai avec vous. Un jour, le 25 octobre 1966, dans l'après-midi, je débarque dans un village qu'on appelle Diaganyao. J'étais loin, et ça c'est 2 jours avant l'ouverture des classes. J'étais loin de m'imaginer un jour qu'un ministre de la République sortirait de mes mains en la personne de M. Delatien. Je n'aurais jamais imaginé qu'un petit sévère, Ngari Faye, serait peut-être même, si j'étais dans la région de Dakar, mon chef hiérarchique. Il a été un grand lecteur. Encore qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de livres diversifiés. Mais chaque élève, quand même, avait son propre livre. Et il se faisait le devoir de lire, d'anticiper sur ce qu'on devait faire en classe. Alors, ça ne m'a pas étonné, donc, qu'il ait pu écrire un jour. Je lui souhaite, puisqu'il est entré dans le cercle des révélateurs des actes que nous posons tous les jours dans la vie, eh bien, je lui souhaite d'écrire d'autres livres encore et d'autres romans. Et je sais qu'il le fera. En ce moment, M. Ngari Faye vient de franchir le cercle très restreint des écrivaines et des écrivains sénégalaises et sénégalais par un acte de consécration, la publication d'un roman, Le verdict de l'horreur. Je peux dire, sans risque de me tromper, qu'il l'a fait avec brio, intelligence et élégance. Et certainement, vous avez envie de me demander pourquoi. Pourquoi? Parce que, en ma qualité de linguiste et de critique littéraire, et je le dis modestement, j'utilise souvent les outils de la linguistique énonciative et de la programmation neurolinguistique comme grille de lecture. Ce sont les mêmes outils que j'ai projetés sur le verdict de l'horreur pour découvrir plusieurs axes de lecture. Le seuil de lecture, pour parler comme Gérard Genette. La couverture. J'ai commencé par observer la première de couverture, sur laquelle on découvre le visage d'une jeune femme radieuse, aux traits impeccables, que la lumière de l'horreur fait jaillir des ténèbres. Est-ce la clé de lecture du roman Verdict de l'horreur? Question. La lecture vous permettra de répondre à cette question. En tout cas, on dirait la Joconde noire, ou l'éternelle femme noire que le maître de langue, je veux citer le poète, le grand poète Léopold Sédar Senghor, a consacré à jamais, comme dans son poème très célèbre, Femme noire. Je cite quelques vers. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre. On a l'impression d'avoir cette femme-là devant nous, sur cette première de couverture. Et pour moi aussi, c'est un acte de lecture, car, je l'aborderai tout à l'heure dans le roman, un des personnages principaux, la petite Maggie, très naïve, insouciante, attend cette forme, ce corps, cette ombre qui donne sens à la vie.
Sur la 4e de couverture tournée, on découvre le résumé succinct du roman et en plongée, la photo de l'auteur avec comme mention Ngari Faye, auteur. Cette sobriété participe à l'accroche du lecteur. Qui est Ngari Faye? Est-ce un avocat, un juge, un médecin, un enseignant? Comme l'a dit le ministre tout à l'heure, les thèmes, la trame abordée donnent des pistes de réponse. Ça aussi, c'est une technique narrative qu'on a développée dans la 4e de couverture. Nous le voyons donc, la première et la 4e de couverture ont été travaillées avec minutie. Comme l'a fait remarquer Roland Barthes, le texte littéraire est comme une marchandise. En tant que tel, l'emballage revêt une dimension importante d'attirance et de réflexion. En tournant la première page, nous lisons le verdict de l'horreur, roman. On est alors dans le contrat de lecture. Selon l'auteur, M. Ngari Faye, le livre nous plonge en pleine immersion dans les cultures Peul, Sérère, Wolof, entre autres. Mesdames, Messieurs, ce jour, pour moi, est l'un de mes meilleurs jours. Donc, il ne peut être qu'un moment de remerciement. Remerciement à M. le ministre de l'Éducation nationale, qui, j'en suis sûr, jusqu'à présent, sûrement n'a pas déjeuné et il a accepté d'être parmi nous jusqu'à cette heure. Si les mots ne le disent pas, votre promptitude à accepter de présider cette cérémonie, au moment où d'autres activités extrêmement importantes et urgentes devraient vous retenir dehors, témoigne largement de votre attachement et j'en suis très sensible. Merci, Monsieur le ministre. À mes anciens ministres aussi qui sont là, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance et ma gratitude. Ce qui se passe aujourd'hui n'aurait pas pu se faire sans les éditions Salamata. Monsieur Seydou Sow a tout fait, comme Paris, avec l'appui de Djibi Diallo, pour dire que quand il a lu l'œuvre, je ferai tout pour que l'œuvre soit présentée à la FILDAC. Il a réussi ce pari. Aujourd'hui, il nous suit de loin pour dire que notre travail de peaufinage, de mise à fond, sera fait pour permettre que l'œuvre, dans son édition, réponde à ses attentes. Merci aussi Diallo pour cela. Mais à tout le reste, je voudrais dire que ce qui est aujourd'hui là, présenté, n'appartient plus à Ngari Faye, c'est notre œuvre commune. C'est l'œuvre de tout enseignant. C'est l'œuvre de tout maître et vous avez été des enseignants. Si ce n'est pas dans l'espace de l'école, c'est dans l'espace de la famille. C'est vrai que cette œuvre, je l'ai portée pendant longtemps. Il y a quelques 20 ans, quand les premiers mots ont été couchés. Le premier titre du roman s'appelait La camisole de Lagos. Parce qu'en réalité, toute la trame du roman s'est jouée autour de cette camisole de Lagos. Et dans l'esprit d'un enfant de 3 ans. Cette cérémonie de dédicace a été une occasion saisie par le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, pour remettre 68 clés de véhicules aux inspecteurs académiques et aux inspecteurs d'État pour services rendus et les exhorte à démontrer leur reconnaissance par des résultats positifs dans leur domaine de compétences.